Ça fonctionne? Ouais, ça a l'air d'être bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un slime magnétique. Vous allez voir, c'est un slime qui réagit au contact d'aimants, comme celui-ci. C'est trop cool. Je pense qu'on va s'éclater avec ce type de slime. Donc, si vous aimez l'idée, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et si vous aimez l'univers des tests, des slimes, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. On commence ce slime. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Et c'est un slime qui est vraiment trop satisfaisant. On commence avec les ingrédients. Pour ce slime, il nous faudra des petits aimants. Ici, j'en ai quelques-uns, j'en ai récupéré. Peu importe les aimants. Il nous faudra de la limaille de fer. Donc la limaille de fer, ça se trouve très facilement dans tous les magasins de bricolage. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon. Voilà. Ensuite, il nous faudra de la colle. Alors, vous m'avez demandé où j'avais trouvé ma colle Elmer's. La colle Elmer's, celle-ci, je l'avais commandée sur Amazon. Sinon, on en trouve un petit peu partout. Vous pouvez aussi prendre de la colle Cléopâtre ou celle-ci, c'est la colle de chez Action, transparente, colle loisir créatif. Elle fonctionne très bien. Ensuite, il nous faudra un réactif, donc soit le liquide magique Elmer's, soit de la solution pour lentilles avec du bicarbonate, parce que la solution pour lentilles seule, elle ne fonctionne pas, ou bien de la lessive. Allez, on commence la recette. Il nous faudra aussi un produit pour diluer la colle. Ici, j'ai pris du shampoing. Ça peut être aussi de la solution pour bulles. Ça peut être aussi du gel douche ou du liquide vaisselle. Peu importe, tout fonctionne. Vous prenez ce que vous avez. Allez, on commence. Donc, on va commencer par mettre de la colle au fond de notre bol. Alors, je vous déconseille de la diluer avec de l'eau parce que comme ça, vous pourrez conserver votre slime plus longtemps. Si vous diluez la colle avec l'eau, je trouve que les slimes se conservent beaucoup moins et du coup, ils moisissent. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo slime moisi. En tout cas, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i, là, par là ou par là, je ne sais pas. Et puis vous verrez, il vaut mieux éviter l'eau dans les slimes. Voilà, j'ai mis un petit fond. Ici, je vais rajouter des paillettes. C'est pour que mon slime soit plus joli, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez le colorer aussi si vous voulez. Quoique, avec la limaille de fer, je ne sais pas ce qui va être joli en colorant. Alors, moi, je mets des paillettes. Comme ça, je vais avoir un slime argenté. Ensuite, je vais venir rajouter de la solution pour faire des bulles, du produit à bulles tout simplement. Mais vous pouvez mettre aussi bien du shampoing que du gel douche, ce que vous avez. Allez, hop, je mets quasiment autant de produits, voilà, que de colle. Pour bien diluer la colle. Il faut que le slime soit quand même un petit peu jiggly. Je mélange bien. Bon, est-ce que vous pensez que j'ai mis suffisamment de paillettes? Moi, je pense qu'on n'a jamais assez de paillettes dans la vie. Allez, hop, encore un peu de paillettes. J'ai envie qu'il soit beau, mon slime. Allez, maintenant, on va rajouter la limaille de fer. Alors, la limaille de fer, voilà, ça se présente comme ceci. Bon, je pense qu'il y a peut-être... certainement d'autres conditionnements, mais voilà, c'est une poudre. Ici, j'en ai mis un petit peu dans un petit flacon. Et regardez, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Hop là. Oh là. On va pouvoir la faire réagir avec des aimants. Voilà. Ça, c'est trop satisfaisant. En fait, la poudre va suivre l'aimant. C'est vraiment bien. Allez, j'arrête de jouer avec ça. Moi, maintenant, je vais rajouter de la limaille de fer. Et je vais en mettre quand même un petit peu parce que je veux que mon slime soit bien aimanté. Et c'est ce qui va permettre à mon slime d'être aimanté. Allez, hop, on va mettre peut-être au moins une. Alors, l'odeur, elle n'est pas terrible. Hein. Franchement, ça sent le fer. Bon. Allez. On en rajoutera si besoin. Allez,
Allez, j'en mets un peu plus. J'ai envie que le slime soit très aimanté. Aimantable, on va dire. Aimanté, aimantable. Je ne sais pas ce qui se dit. Hein. Allez, j'ai mis une bonne quantité de limaille de fer. Allez, maintenant, il est temps d'activer notre slime. Pour ceci, je vais prendre du bicarbonate de soude. Celui-ci, je crois que je l'ai trouvé au magasin Action ou Jiffy. Je ne m'en souviens plus, voilà. Et je vais prendre aussi de la solution pour lentilles. Il faut bien les deux pour activer le slime. Donc, on va prendre une petite cuillère de bicarbonate, même pas, puisqu'on n'a pas beaucoup de... Tac, on va mettre ça, voilà. Je vous montre à peu près, voilà, une demi-cuillère à café. Donc, ça devrait suffire. Allez, hop, je mélange bien. Alors, dans certaines vidéos, ils vous disent que c'est possible d'activer le slime juste avec du bicarbonate et de l'eau chaude. Alors, franchement, j'ai essayé, ça n'a jamais fonctionné pour ma part. Est-ce que c'est vraiment du bicarbonate et est-ce que ce ne serait pas du borax par hasard? Ah là là. Allez, maintenant, on va rajouter la solution pour lentilles et on y va progressivement. Vous voyez, j'ai mis une cuillère à café, le slime est déjà en train de se former. Si vous voulez réussir votre slime, il est important de ne pas négliger cette étape. Lorsque vous mettez votre solution pour lentilles, vous mélangez un bon moment avant d'en rajouter. Vous avez vu, pour cette quantité de slime, j'ai mis à peine une cuillère à café. Et là, franchement, le slime, il commence à se décoller du bord sans que j'en rajoute. Sans que je rajoute de la solution pour lentilles. Allez, je vais finir de le travailler à la main. Bon, il colle encore un petit peu. Allez, hop, je remets un tout petit peu de solution pour lentilles maintenant. Allez, je vais finir d'activer mon slime hors caméra. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour tester le côté magnétique de ce slime. Allez, ça y est, regardez, mon slime est prêt. Il est méga extensible, c'est ce qu'il faut. Et on va tester le côté magnétique. Ça va être le moment le plus cool de la vidéo. Allez, on va voir si on peut faire réagir le slime avec les aimants. Hop là. Alors, j'ai plusieurs aimants. J'ai ceux-là, là, c'est des petits carrés. Normalement, ils sont assez costauds. Ouais, ils sont plutôt costauds. J'arrive pas à... Ah, voilà. J'avais du mal à décoller les deux. On va les mettre ensemble. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Ça marche du tonnerre. Hop là. Je voudrais faire en sorte que... Ça marche plutôt bien. Alors, si je fais comme ça, est-ce que le slime va être, le slime va être attiré par les mains? Oui, regardez. Alors, normalement, si je le mets là, le slime devrait manger l'aimant. Waouh, c'est tellement satisfaisant. Notre slime a mangé l'aimant. On va essayer avec des aimants méga forts pour voir si ça change quelque chose. Alors, il n'y a pas une franche différence avec ceux-là. Si seulement j'avais un gros aimant, mais j'en ai pas trouvé un gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les aimants. Allez, on va regarder s'il arrive bien à manger tous les aimants. Ce slime est vivant. Allez, hop. Et bien voilà, c'est sur ces derniers petits tests d'aimants que la vidéo s'achève. Je pense que je vais m'amuser un bon petit moment avec ça parce que c'est tellement satisfaisant. J'espère que l'idée vous a plu, que vous allez pouvoir le réaliser facilement chez vous. Et dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous avez réussi à faire ce slime. Alors bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que vous adorez l'univers, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Bye bye!